Bonjour, aujourd'hui je t'invite dans une série de 3 vidéos. C'est comment commencer tes vols. Donc que ce soit juste une reprise que tu as volée l'année dernière et tu te remets simplement parce que c'est le début de ta saison Vélivol, tu n'as pas volé depuis 3-4 mois par exemple, ou simplement tu viens de pousser la porte d'un aéroclub et tu dis ok, ça fonctionne comment. Donc la première série de cette vidéo c'est la sortie des machines. Et la mise en piste en fait la mise en œuvre du matériel et la sortie des machines. Donc avant de commencer ce sujet, je vais me présenter, je m'appelle Elodie, je suis l'auteur du blog Des ailes pour rêver. J'aide les pilotes et les passionnés de l'air à oser plus, voler plus vite, plus loin et moins cher. Et donc je fais cette vidéo avec Maxime qui est formateur d'instructeur planeur et instructeur ULM. Alors Maxime, j'arrive dans ton club. Je suis une petite jeune, une élève pilote ou je n'ai pas volé depuis quelques mois. Qu'est-ce que tu me dis? On va se concentrer un peu sur le matériel. Donc on t'expliquera rapidement que ce qui coûte le plus cher dans la pratique, notamment du planeur, ça va être le planeur lui-même. Donc il y a quelques soins à lui apporter. Et il faut savoir qu'un planeur, on risque de l'abîmer en fait au sol, dans le hangar, pendant la rentrée ou pendant la sortie du matériel. C'est pas un vol où il s'abîme, c'est rarement en piste. Donc toutes les précautions sont à prendre au sol. Donc on va faire hyper attention déjà à la sortie du matériel, donc pas être trop nombreux à sortir, 3-4 personnes pour un planeur c'est très bien. Il n'y a qu'une seule personne qui dirige la manœuvre tranquillement, à vitesse réduite. Cette personne, en boudelle, exactement, la personne qui dirige la manœuvre est en boudelle. Après tout ce qui va être mise en place des batteries, des parachutes, on prend le matériel avec soin. On fait hyper attention aux verrières. Là, on entendra souvent les instructeurs parfois à tort hurler la verrière parce qu'on ne s'aligne pas du planeur en fait si la verrière est ouverte. Si on doit s'éloigner du planeur, on repose. Et puis aussi pas la fermer comme ça avec les mains, mais bien utiliser les poignées. Utiliser les poignées qui vont bien, on ne va pas les prendre par les petites écopes. On risque de casser l'écope. Et donc pourquoi on ne s'éloigne pas de la verrière quand elle n'est pas fermée? Parce que si un coup de vent rabat la verrière, elle casse le planeur et inope pour inopérationnel pour quelques semaines. Donc le début de saison commence très mal pour lui. Et pour toi aussi, si c'est ta première début du club 2 semaines après être arrivé, par exemple. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Après, ça sera une mise en piste avec les véhicules adaptés. On va mettre en piste du bon côté, face au vent toujours. Et puis voilà pour la première vidéo. Je pense qu'on ne va pas aller trop loin non plus. Il faut que tout le monde puisse rentrer dans le sujet et puis assimiler ce qui. Donc voilà, faire attention au matériel. Voilà. S'entraider aussi, c'est hyper important, c'est un sport d'équipe. Faire jeu collectif. Voilà, il faut jouer collectif. Le planeur, c'est un sport individuel, un sport collectif qu'on pratique individuellement. Oui, on peut le voir comme ça. et puis elle est cool. Mais surtout, aussi se poser c'est une chose à la fois. C'est un loisir, il faut se faire plaisir. C'est un loisir, donc voilà. Donc écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc je t'invite à simplement à aller sur le blog Des ailes pour rêver, que tu peux mettre dans ta barre de navigation ou simplement dans les liens en bas de cette vidéo pour que tu me laisses ton adresse mail et que je puisse t'envoyer justement un email par jour pendant 1 semaine. C'est un bonus que je t'offre sur comment oser plus et avancer plus vite dans ton projet d'activité aéronautique et justement te tenir au courant de la suite de la publication de ces vidéos. Bonne journée à toi!